Alors, une fois qu'on a identifié une variable aléatoire, donc on va se placer ici dans les variables aléatoires réelles, qu'on connaît sa loi, c'est-à-dire les valeurs qu'elle prend et la probabilité de chacune de ces valeurs, on peut définir ce qu'on appelle l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Donc on va commencer par l'espérance. On appelle espérance de x, et on note E de x, la somme pour petit x appartenant à x de oméga de x fois la probabilité que grand X soit égal à petit x. Autrement dit, la somme sur toutes les valeurs possibles de grand X de la valeur que prend la variable grand X fois la probabilité que ça arrive. Ça vous fait un peu une moyenne des valeurs possibles de x, mais une moyenne pondérée par la probabilité d'apparition de cette valeur, si vous voulez. C'est-à-dire que si x, il y a certaines valeurs qu'elle prend plus rarement, c'est normal que dans son espérance, c'est-à-dire dans sa valeur moyenne, ces valeurs aient un plus petit poids. Donc c'est ça qui est là-dedans. Ça vous donne un peu un comportement moyen qui prend en compte, donc ce n'est pas une moyenne classique, ça prend en compte le fait que oui, certaines valeurs sont possibles pour grand X, mais elles arrivent quand même rarement, donc dans la moyenne, on leur met un poids plus faible. Lorsque l'espérance est égale à 0, on parle de variable aléatoire centrée. On verra ça un tout petit peu plus loin. Alors, puisqu'on a vu 3 lois usuelles, eh bien, on va regarder l'espérance de chacune de ces lois usuelles. Donc, si x suit une loi uniforme sur un ensemble fini E, son espérance, c'est 1 sur le cardinal de E fois la somme sur tous les éléments de grand E. Si x suit une loi de Bernoulli de paramètres petit p compris entre 0 et 1, son espérance vaut p. Et si x suit une loi binomiale de paramètres np avec n un entier strictement positif et p compris entre 0 et 1, alors son espérance vaut n fois p. On va démontrer ce théorème 5. Donc, premier cas, x suit une loi uniforme. Je vous rappelle, ça veut dire que x prend toutes les valeurs de grand E et que chacun de ces éléments a une probabilité qui vaut 1 sur le cardinal de E. Donc on réécrit la définition de l'espérance. Probabilité que x soit égal à grand X, on le remplace par 1 sur cardinal de E, qui est une quantité qui ne dépend pas de petit x, donc on peut le sortir de la somme. Et donc on retrouve bien la formule annoncée. Dans le cas où x suit une loi uniforme sur l'ensemble 1n, eh bien on obtient que l'espérance est égale à n plus 1 sur 2. Ensuite, dans le cas de la loi Bernoulli de paramètres petit p, donc par définition, l'espérance de x, c'est 0 fois la proba que x soit égal à 0 plus une fois la proba que x soit égal à 1. Donc ça vaut la proba que x soit égal à 1, ça vaut bien p comme annoncé. Enfin, pour la loi binomiale, l'espérance de x, c'est donc la somme sur toutes les valeurs que prend x. Donc je vous rappelle, dans la loi binomiale de paramètres np, x prend toutes les valeurs entre 0 et n. Donc c'est pour ça que ça devient une somme pour k allant de 0 à n, de la valeur que prend la variable x, donc petit k, fois la proba que x soit égal à k. On remplace la probabilité par sa définition, ça vaut k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Alors là, s'il n'y avait pas le k, ce serait directement la formule du binôme de Newton. Bon, comme il y a le k, il va d'abord falloir faire un changement d'indice. Donc, le coefficient binomial, on le réécrit avec les factoriels. Le k va se simplifier avec le factoriel k-1, pour donner un factoriel k-1. Ensuite, le factoriel n-k. Vous vous souvenez, on peut le voir comme n-1 moins k-1. Ça fait quand même n-k, mais c'est une autre façon de l'écrire. Donc si ici il y a k-1 et qu'ici il y a n-1 moins k-1, pour reconnaître de nouveau un coefficient binomial, il faudrait qu'il y ait n-1 factoriel au numérateur. Donc on met un n en facteur pour faire apparaître factoriel n-1. Et puis on met également un p en facteur pour faire apparaître ici p puissance k-1 pour que ce soit le même indice qu'ici. Donc on factorise par n et par p, ça tombe bien puisqu'on veut à la fin qu'il ne reste plus que np, et il nous reste toute cette somme-là. Et dans cette somme, eh bien, on fait un changement d'indice. Donc on pose par exemple L qui vaut k-1, donc la somme devient la somme pour k allant de 0 à n-1, d, donc c'était k-1 parmi n-1, donc ça devient k parmi n-1,
P puissance K. Donc là, vous enlevez le moins 1, c'est P puissance K, 1 moins P puissance N moins 1 moins K. Et là, cette fois, dans cette somme, c'est bien un binôme de Newton, puisque la somme va de 0 à N-1, le coefficient binomial, c'est parmi N-1, puissance K et N-1 moins K. Donc on se retrouve avec N fois P plus 1 moins P à la puissance N-1, sauf que P plus 1 moins P, ça vaut 1, et donc toute cette somme, en fait, elle vaut 1 à la puissance N-1, c'est-à-dire 1. Et c'est pour ça qu'on retrouve que l'espérance d'une loi binomiale de paramètres N, P, c'est exactement N fois P.